Bonjour à tous et bienvenue sur Frogger Labs. Aujourd'hui on va voir ensemble 5 techniques d'évasion utilisées par les malwares. Les malwares ont pour but d'effectuer des actions malveillantes sur un système en contournant les solutions de sécurité en place, antivirus, firewall, outils de monitoring, analyse, etc. Ils peuvent également utiliser des techniques leur permettant de rendre plus difficile l'analyse. Toutes ces techniques d'évasion sont utilisées par les malwares pour ne pas se faire détecter ni analyser. Numéro 1. Les packers. Les packers sont des outils permettant d'envelopper ou de protéger un programme. L'idée est d'éviter ou de rendre difficile le reverse engineering pour éviter la compréhension totale du programme. En pratique, un packer va compresser ou packer le programme original. Lors de l'exécution, le programme original va alors charger en mémoire la partie malveillante. Ainsi, la charge malveillante sera compressée ou chiffrée dans une enveloppe. Il existe différents types de packers. Numéro 2. L'obfuscation. L'obfuscation permet de rendre des parties du programme inintelligibles ou incompréhensibles, c'est-à-dire plus difficiles à comprendre. En pratique, pour obscurcir du code, les auteurs de malware vont par exemple utiliser des algorithmes tels que XOR ou base64. Ils peuvent également ajouter des morceaux de code qui ne seront pas utilisés. On appelle cela du junk code. Tout cela dans l'objectif de rendre plus difficile la compréhension du malware et le reverse engineering. Numéro 3. L'évasion de sandbox. Les sandbox sont des outils d'analyse de malware automatisés. Ils permettent d'exécuter un malware dans un environnement contrôlé afin de comprendre son fonctionnement. L'avantage est qu'ils permettent un gain de temps sur l'analyse. Toutefois, les malwares peuvent détecter ces environnements d'analyse, par exemple en vérifiant les applications ou les drivers installés qui sont utilisés pour des environnements de sandbox. Si vous voulez plus d'infos sur les détections de sandbox, j'ai créé une cheat sheet sur les détections possibles des malwares. Vous pouvez la retrouver en description. Numéro 4. La détection d'outils de monitoring. Pour analyser un malware, il est possible de faire de l'analyse dynamique, c'est-à-dire d'exécuter le malware dans un environnement contrôlé et monitorer la machine pour étudier son comportement. On peut donc par exemple récupérer des captures réseau pour l'analyse de connexions distantes avec le serveur de command and control ou des outils de monitoring pour le file system ou encore le registre. Il sera ainsi possible de voir les éléments modifiés par le malware ainsi que ses fonctionnalités. Un malware peut donc détecter ces outils de monitoring, par exemple en détectant les processus en cours d'exécution ou en désactivant des fonctionnalités du système comme le task manager ou l'éditeur de registre. Il peut également modifier certaines entrées pour ne pas qu'elles soient visibles par ces outils de monitoring. Numéro 5. L'anti-debugging. Lors de l'analyse de logiciels malveillants, il est parfois nécessaire de débugger le malware pour comprendre étape par étape ses fonctionnalités et son comportement. On va donc utiliser un débugger tel que HolyDBG ou X64DBG. Pour pouvoir détecter le débugger, un malware peut par exemple utiliser les API Windows tels que isDebuggerPresent qui lui permet de détecter qu'il est en train d'être débugué. Certains malwares peuvent vérifier les éléments que nous venons de voir. S'il ne détecte rien, le malware va s'exécuter sur la machine. S'il détecte que l'environnement n'est pas propice, il peut décider d'arrêter son processus ou de changer son comportement pour tromper l'analyse. Il existe d'autres techniques d'évasion telles que l'injection de processus, les techniques d'anti-forensic ou encore les techniques d'anti-disassembleur. On verra ces autres techniques dans une autre vidéo. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez avoir plus d'éléments sur une technique en particulier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En attendant, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.